Oyao les Phoenixu, ici le Phoenix des mangas. Aujourd'hui, la critique portera sur la série Kei, saison 2. Cette œuvre de Gora fut produite en anime par le studio Go End. Cette nouvelle saison compte 13 épisodes et fait directement suite aux événements de la saison 1 ainsi qu'au film Kei Missing King qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une présentation de ma part. Maintenant, place au synopsis. Après un événement tragique, la stèle qui donne pouvoir aux différents clans est désormais sans protection. Reishi Munetaka, le roi bleu, a pris la responsabilité de veiller sur cette stèle. Mais sera-t-il à la hauteur ou tombera-t-elle entre les mains de la jungle, le clan vert? Et voici la seconde saison dont j'attendais la suite avec impatience. Mais démarrons comme d'habitude par les points qui m'ont plu. Le premier point, c'est le scénario qui est enfin plus travaillé. Et quand je dis travaillé, je veux dire qu'on voit clairement là où l'auteur souhaite nous amener. Par conséquent, le côté brouillon qui gangrénait la première saison a quasiment disparu. L'autre bon point, c'est l'avancée de l'histoire qui est nette et sans furiture, j'ai envie de dire. L'histoire ne tourne plus en rond et va droit au but, avec l'apparition d'un nouveau roi qui veut s'emparer de la table de Dresde et qui va donc se heurter aux autres clans. Bon, après, certains d'entre vous diront que le scénario de la première saison était aussi simple à comprendre, du moins sur le papier, et je vous l'accorde, mais ça a été très mal amené en termes scénaristiques. Le troisième point, c'est qu'ils ont enfin réussi à instaurer un suspense, et ceci durant tout le long de la série. En effet, à la fin de chaque épisode, je voulais absolument voir la suite. Point qui, à mon sens, n'avait pas assez été mis en évidence dans la saison 1. Néanmoins, quelques aspects de l'œuvre m'ont déçu. Le premier point qui n'a absolument pas évolué d'un iota par rapport à la première saison, c'est l'univers qui n'est toujours pas approfondi. Et quand je dis l'univers, je veux bien sûr parler de leur passé qui est pour moi un élément essentiel à l'histoire. On ne connaît même pas l'origine de la table de Dresde, table qui donne aux différents clans des pouvoirs. Le second point concerne cette fois-ci les personnages. En effet, malgré que certains d'entre eux soient hyper charismatiques comme Munakata Reishi ou Yata Misaki, leur passé et notamment l'acquisition de leur pouvoir n'est absolument pas raconté. Ce qui est fort dommage car je pense que cela étofferait davantage les personnages et les rendrait encore plus attachants. Le seul personnage à être épargné est le roi vert. Et quand enfin on croit que certains personnages seront approfondis, eh ben non. Pour exemple, Neko qui est amnésique, eh ben son histoire a été balayée en espace de 2 minutes où on apprend son vrai nom et ses origines. Personnellement, j'ai été très déçu de la manière dont ça s'est passé. Autre point négatif, c'est l'incorporation de petites séquences fanservice avec notamment Awashima Seiri. Même si ça reste minime, je n'en vois aucune utilité et surtout que l'univers ne s'y prête absolument pas. Le quatrième point et le plus embêtant pour moi concerne notre héros Isana Yashiro, le roi argenté. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage qui ne sert strictement à rien en termes de combat? Je vous rappelle juste qu'il est également un roi et qui possède normalement une force au moins équivalente à ses confrères. Mais j'ai l'impression qu'il s'appuie énormément sur ses Nakama, ce qui m'a beaucoup déplu. Le cinquième point concerne cette fois-ci les combats qui sont trop vite expédiés à mon goût. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas privilégié ce point-là, car on n'a pas réellement eu le temps de savourer comme il se doit ces passages excellents. Concernant la fin de la série, je l'ai trouvé trop simpliste à mon goût. Je vous rappelle juste que le roi vert est censé être le roi le plus puissant après le doré, d'autant plus qu'il s'est connecté à la table de Dresde lui octroyant une infinité de puissance, et ben il s'est fait avoir bêtement, trop même. Résultat, ça donne l'impression que la série a été expédiée par manque de temps et d'épisodes. Bref, vous l'aurez compris, cette seconde saison est nettement meilleure que la précédente, mais qui n'a jamais su évoluer sur le domaine de l'approfondissement du scénario et de ses personnages. J'ai donc décidé de lui mettre la note de 6 sur 10. Niveau graphisme, la série surpasse de loin beaucoup d'animes. Comme pour la saison précédente, ils ont intégré un cadrage de l'image spécial, de sorte à ce qu'elle bouge dans tous les sens lors des scènes d'action. Voyez par vous-même.
Cela nous permet de mieux nous immiscer et d'être quasiment à la place des personnages. Autre point que j'ai particulièrement kiffé, c'est lorsque le clan bleu dégaine leur épée en disant leur nom suivi de bateau qui correspond à en garde. Ces séquences sont tout simplement sublimes. Je suis obligé de vous montrer un extrait. 秋谷抜刀現在抜刀鴨毛抜刀道明寺抜刀榎本抜刀瀬抜刀後藤抜刀日高抜刀不死抜刀淡島抜刀宗像抜刀 Bref, pour moi, cela vaut un 5 sur 5. Niveau bande son, l'opening est bien mais trop orienté vers le clan rouge. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis davantage les autres clans en avant. Voici un petit extrait. Les OST sont extrêmement dynamiques, il n'y a rien à redire. À chaque scène d'action, il y a une superbe OS, ce qui rend la série beaucoup plus épique lors des scènes de combat. Enfin, le grand plus, c'est l'ending. Je trouve qu'il contraste parfaitement avec l'opening plus lent. En plus, on aperçoit davantage les autres clans. Voici donc un petit extrait. Bref, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 3,5 sur 5. Alors pour conclure, je dirais que pour les points positifs, il y a un scénario beaucoup plus fluide, un graphisme de bonne qualité et une bande son plus que correcte. A l'inverse, pour les aspects négatifs, il y a un univers non approfondi, un personnage principal quasi inutile à mon sens, et une fin trop vite expédiée. Ce qui donne une note de 6 sur 10 au scénario, 5 sur 5 au caractère design et 3,5 sur 5 à la bande son. L'anime Kei Return of King saison 2 obtient une note de 14,5 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur cet anime, de partager, liker et de vous abonner si vous appréciez mes vidéos. Sur ce, à la prochaine les Phoenixous.